What's up, c'est Louane et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Excusez ma tête, j'ai une tête de déterré, j'ai très mal dormi. Ma gueule c'est n'importe quoi, mais je ne vais pas me maquiller aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je suis là pour vous donner des conseils et donner mon expertise. Je suis qui pour donner mon expertise. À part le fait que ça fait 7 ans que je me maquille régulièrement. Et du coup j'ai essayé de vous faire une petite série. Donc je serai plus présente dans les temps prochains. Je pense peut-être un jour sur deux je vais essayer de poster une vidéo. Par thématique, on va y aller dans l'ordre chronologique du make-up, je sais pas si vous voyez. Donc si vous y connaissez un petit peu en maquillage, on va commencer par les bases. Donc comme vous voyez, j'en ai un certain nombre et je vais vous expliquer à quoi ça sert, pourquoi ça existe en fait, hein, tout simplement, et les différents types de bases qu'il y a. Donc je vous laisse avec la suite. Donc quelle est la différence entre une base et une crème hydratante? La crème hydratante, elle va pénétrer dans votre peau pour l'hydrater, la repulper, tous les bienfaits de la crème en fait. Et la base, elle va rester en surface pour protéger votre peau du maquillage. C'est-à-dire que le maquillage comme ça ne va pas pénétrer dans votre peau. Parce que, on va être clair, hein, les ingrédients de make-up sont pas toujours dingues. Ma caméra est très mal cadrée. Ils sont pas toujours dingues. Donc vaut mieux se protéger la peau quoi, avec une bonne base. Donc les gens qui vous disent les bases ça sert à rien, il faut juste mettre une crème hydratante, non. Ça n'a strictement pas du tout le même effet, le même but, ça n'a rien à voir, vraiment. Donc continuez en vous présentant les différents types de bases qui existent. Alors, mon type de base préféré, personnellement, ce sont les bases agrippantes. Je vous montre là ma base préférée de tous les temps. Oh putain, j'adore faire ces plans. C'est la Ultra Grip Primer. C'est une base hydratante mais ultra adhérente avec de la niacinamide. Bref, je vais pas vous faire ça pour chaque base. Ça c'est vraiment ma base préférée, c'est une PS, donc elle vient de chez Primark, elle coûte 6 €. Et vraiment, elle fait tenir le maquillage, elle fait un beau rendu, elle fait tout, vraiment c'est de la magie. Aussi de la même gamme on a la W7, la Prime Grip, donc pareil qui va venir agripper. Ensuite, je sais que j'en ai d'autres. J'ai la Mini ELF Power Grip Primer qui est très sympa aussi. J'ai vraiment une tête de déterré, je me vois dans le retour. Je suis désolée, j'avais la flemme de maquiller, faut que j'aille laver mes pinceaux et tout. J'avais pas la foi, donc vous allez devoir assumer ma tête sans maquillage. Et la base qui a donné naissance à ces bases dites agrippantes, c'est bien évidemment la Hydro Grip de chez Milk que je déteste. Je ne l'aime pas, elle fait un effet cakey sur moi, donc vraiment 0 out of 10. Donc celle-là non, mais les dupes sont très bien. Donc ces bases là elles vont vraiment coller, elles ont un effet vraiment collant, on a l'impression de s'appliquer de la glue sur le visage, mais qu'est-ce que ça fait bien tenir le maquillage, à quel point ça fait un beau rendu. Voilà, c'est tout. Ensuite nous avons les bases illuminatrices. Donc la reine, est-ce que je la présente même? C'est la Charlotte Tilbury. Donc oui, les petites écritures s'enlèvent, moi j'ai laissé que ça, j'ai arraché toutes les autres. Mais j'ai pas énormément utilisé parce que je préfère sa cousine, la ELF, qui est dans mes tiroirs là-bas, que j'ai la flemme d'aller chercher. Donc est-ce que je vais me faire chier à la mettre montage? Oui. Ça c'est la ELF, qui est meilleure que la Charlotte Tilbury à mon avis. Illuminatrice aussi, j'ai également la Neige par exemple, mais qui est plus un sérum. Ah bah c'est plus un sérum, make-up sérum, base sérum éclat. Donc la texture est plus liquide. Donc il y a ce type, il y a la Milk aussi qui est en forme de mousse mais qui est illuminatrice. Voilà. Il y a la Action. Il y en a plein de bases illuminatrices. Ensuite il y a les bases, très pratique ça, matifiantes. Donc là c'est la Catrice. Il y a une trace dégueulasse d'étiquette. C'est la Mattifier Oil Control Primer. Ça c'est bien pour les gens comme moi qui ont la peau grasse. Il y a aussi la Max Factor X qui est floutante celle-ci et matifiante. Floutante, c'est-à-dire qu'il va venir flouter les pores. Donc c'est également le cas de la Essence All About Blur, donc qui est très sympa pour fermer les pores. Ah, en base illuminatrice, j'ai oublié la Essence, le Glow Filter, dont je suis pas super fan. Sorry. Ensuite il y a les bases, et je me perds, j'ai trop de bases. Il y a les bases hydratantes comme la AOA Studio. Je les utilise pas, je les utilise surtout quand j'ai une zone de sécheresse en fait. Sinon je les utilise pas tant que ça. Et ensuite il y a juste les bases qui vont venir
protéger. Par exemple celle-ci qui est revitalisante, c'est la Too Faced Hangover. Mais je trouve qu'elle nourrit bien la peau et elle fait un beau rendu, donc je la kiffe. Mais elle est assez chère, donc franchement si je vais vous en conseiller une, ce serait pas celle-là. Pareil, cette Primark qui est très sympa aussi, mais qui a pas de truc particulier. Après il y a tout se pète la gueule. Il y a aussi les, comme celle-ci de chez Make Up Forever, les bases correctrices de couleur. Donc là c'est vert parce que j'ai des rougeurs. En plus je viens d'avoir mes règles, donc j'ai des boutons de partout. So nice. Mais ça peut corriger toutes les couleurs, enfin il y a toutes les couleurs pour corriger tout. Donc voilà. Ça c'est quelques bases. Je vous ai présenté un échantillon de bases, mais en vrai il y en a des centaines et des très bien. Là je vous ai présenté celles que je possède et que j'aime bien. Après il y en a plein d'autres, il y a la Marshmallow de NYX qui est sympa aussi. La Fraisier de NYX que j'ai beaucoup aimé, qui fait un effet vraiment très sympa. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura pu vous aider. C'est seulement la partie 1, donc ce sont des vidéos très courtes. Hein, le but c'est pas que je parle pendant 15 ans. C'est pas de vous donner non plus les meilleures bases, parce que pour donner les meilleures bases, il faudrait que j'en ai testé beaucoup plus. Mais j'en ai quand même testé une petite dizaine. Et du coup, je vous ai présenté celles que j'aime bien. Et je vous ai dit celles que j'aimais pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out!